de prendre la parole pour entrer immédiatement dans le vif du sujet. Considérez-moi simplement comme votre frère en islam et comme une personne qui est là ce soir parmi vous. Et j'aimerais Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il mette sa bénédiction dans cette mosquée. Et je visite pour la première fois. Moi j'avais l'habitude d'aller à Montarnay depuis un temps. Dans les années 90, j'ai effectué tout un ensemble de conférences. L'âge étant, les activités étant également, la vie me pousse à prendre certaines responsabilités qui m'ont fait prendre de la distance avec le monde des conférences pendant un certain nombre d'années. Puis ça fait 3 ans que j'ai repris du terrain pour visiter un certain nombre de mosquées en France, et c'est vraiment avec plaisir que je vous rends visite ce soir au milieu de tout un ensemble d'activités professionnelles qui m'ont amené à visiter la région de Besançon. Ceci étant dit, la conférence introductive portera sur le Coran, bien entendu, autour d'une idée spécifique qui est celle de tawjih ou bien tawajjuh, que l'on va traduire en français par l'orientation. Vers quoi le Coran nous fait-il tendre? C'est-à-dire, on pourrait poser la question de manière plus simple, à quoi sert la révélation coranique? À quoi nous sert le Coran? Bien entendu, vous allez me répondre, mais le Coran nous expose Dieu, nous expose comment adorer Dieu, etc. Bien entendu. Mais on va se poser la question de manière un peu plus approfondie. Qu'est-ce que Dieu attend de nous et comment organisons-nous notre vie pour justement nous orienter vers notre Seigneur? Le Coran, c'est ce livre que vous avez tous eu entre vos mains, que vous lisez, que vous psalmodiez, et il y a une spécificité déjà dans la manière de l'aborder, puisque le Coran est la lecture ou la récitation par excellence, si on le tire de sa racine arabe qara'a, où il est celui dont l'ensemble est relié, c'est-à-dire l'ensemble de ces versets sont en lien les uns avec les autres, si on le tire de la racine arabe qarana, puisqu'il y a 2 manières d'aborder déjà le terme en tant que tel. Le Coran, les exégètes le font dériver de 2 racines en langue arabe qui renvoient à la fois à la récitation et qui renvoient au fait que son ensemble est dans une cohérence. L'ensemble des versets du Coran s'inscrivent dans une trame et ils sont reliés entre eux. C'est pour cela que les exégètes du Coran essayent de montrer cette unité. Il y a tout un ensemble d'exégèses, de tafasir, qui nous indiquent la façon dont la fin d'une sourate est en lien avec le début d'une sourate suivante, comment des passages coraniques sont en lien avec d'autres passages coraniques. C'est ce qu'on appelle tafsir al-Qur'an bil Qur'an, c'est-à-dire l'exégèse du Coran par le Coran, avec toute cette unité qui fait un tout cohérent de ce livre. Le Coran, il a une spécificité également, c'est qu'en langue arabe, on ne le lit pas, on le psalmodie. C'est pour ça qu'il y a un terme spécifique qui donne en arabe cette idée, non pas de lecture comme si je lisais un livre, mais de psalmodie, car quand j'interagis avec le Coran, je vais interagir avec ce livre d'une certaine façon. Il y a un certain respect, bien entendu, on manipule le Coran avec respect, car il a une dimension de sacralité pour nous en tant que musulmans, mais également, quand je le lis, j'entre dans un certain univers. Par la psalmodie du Coran, j'entre dans cet univers divin, cet univers que Dieu m'expose pour justement m'orienter vers mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il y a un autre terme pour qualifier le Coran, qui est celui de kitab. Et le kitab en langue arabe, on le connaît bien entendu sous la forme du livre, mais chez les Arabes de la Révélation, le kitab avait une autre dimension. Les Arabes qui étaient polythéistes connaissaient un kitab comme aujourd'hui certains musulmans vont chez des personnes qui vont leur faire aktan. Donc il y a ce terme qui est aujourd'hui utilisé plutôt sous un angle péjoratif, sous la forme d'une amulette, sous la forme
d'un petit livret qui serait censé nous protéger, mais également qui influence sur notre destinée. C'est pour cela que les Arabes connaissaient le livre de la destinée. Et quand ils demandaient au prophète, alayhi salatu wassalam, un livre, en fait, ils lui demandaient un livre qui pourrait exposer leur destinée à eux. Et le Coran nous renvoie vers une destinée plus globale. C'est un kitab qui nous expose à la fois notre destinée en tant qu'individu, notre devenir, non pas ce qui va nous arriver demain matin ou dans une semaine. Il nous expose vers quoi nous tendons en tant qu'être humain, et il nous expose également le futur de cette humanité qui se conformera ou qui ne se conformera pas à ce que Dieu lui propose en termes de vie, de mode de vie et d'orientation générale. Donc il y a ce livre de la révélation, cette révélation qui va s'incarner dans ce livre que nous avons, le Coran, et qui est un exposé. C'est pour cela, notre frère tout à l'heure, et je le remercie, qui nous a psalmodié un passage du Coran, il nous a psalmodié un passage très important de la sourate Al-Isra, la sourate du voyage nocturne, numéro 17 du Coran, dans lequel il y a un aspect qui résume très bien cette notion d'ouverture du Coran, d'exposer, lorsque Allah nous dit « Inna hada al-Qur'an la yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin » Très certainement, ce Coran nous dirige ou nous guide vers ce qui est plus fixe, plus stable en termes, on pourrait dire, de guider, d'organisation de la vie, d'orientation vers notre Seigneur, et il guide, il annonce la bonne nouvelle aux croyants, c'est-à-dire aux porteurs de la foi. Il annonce la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est non seulement la félicité dans l'au-delà, le paradis, le bonheur éternel, mais c'est également cette félicité ici-bas. C'est-à-dire que le Coran, si je le comprends bien, non pas dans tous les détails de ce qu'il m'expose, car il sera toujours plus profond que ce que je pourrais en connaître, mais si je le comprends dans cette orientation, je vivrai une vie de paix intérieure et je serai en harmonie avec ce que je pourrais qualifier la plénitude de mon humanité. Car nous avons tous, dans notre orientation vers Dieu, à retrouver cette humanité que je pourrais qualifier d'originelle, à travers ce que notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, nous a présenté dans sa personne, dans son mode de vie, et également à travers ce que nous connaissons du Père de l'humanité, notre ancêtre Adam, alayhi salatu wassalam. Donc vous voyez déjà que lorsqu'on aborde le livre en tant que tel, le Coran que nous avons entre les mains, il y a déjà une profondeur que nous devons prendre en compte, et lorsque nous le prenons, nous essayons de pénétrer dans un registre particulier, dans un univers particulier, car Allah subhanahu wa ta'ala nous expose un certain nombre de choses. Je vais vous parler, moi, d'un aspect du Coran qui est celui de l'orientation à travers un verset de la sourate Al-Baqarah qui est pour moi un verset fondamental, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala expose cette décision que prend Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit, en se tournant vers son Seigneur, « Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal mushrikin » C'est-à-dire, très certainement, j'ai pris la décision de tourner wajjahtu wajhiya. Je prends la décision de tourner mon visage, c'est-à-dire d'orienter mon être. Je tourne mon visage, il y a une orientation physique, c'est-à-dire que quand nous prions en direction de la Mecque symbolisant l'unité de ce monde, l'unité des êtres humains qui renvoie vers l'unité du divin. Donc nous nous orientons physiquement vers la Mecque, et à travers cela, nous orientons notre vie, notre personne. Nous vouons notre culte à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il nous dit, j'ai pris la décision d'orienter mon visage vers celui qui a créé l'ensemble des cieux et de la terre, en toute sincérité, Hanifa, en toute sincérité, et je ne suis pas du nombre des associateurs, c'est-à-dire des personnes
qui adorent des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette décision, pour moi, elle est, ce verset du Coran est un verset structurant dans le sens où il nous propose déjà d'emblée un thème coranique fondamental, et à travers cette décision, il va y avoir tout un ensemble de choses qui en découlent. On pourrait considérer ça comme un verset paradigmatique, c'est-à-dire un verset qui nous présente une orientation générale du Coran, car tout le Coran, en fait, nous expose une dynamique de la foi. Le Coran n'est pas un traité de théologie, un traité théorique de théologie. Dans le Coran, vous ne trouvez pas chapitre 1, exposé des noms et des attributs divins. Chapitre 2, exposé de la relation entre Dieu et le monde. Chapitre 3, les règles pour bien adorer votre Seigneur. Le Coran provoque un choc à chaque page lorsque je le lis, car lorsque je l'ouvre et je tourne mon visage vers Allah subhanahu wa ta'ala, j'entre en relation, en communication avec mon Seigneur, et il m'interpelle dans le même temps sur tout un ensemble d'aspects. Il m'interpelle à la fois sur ma croyance, il m'interpelle sur la représentation que j'ai de mon Seigneur, il m'interpelle sur la cohérence entre ma foi et la dynamique de ma vie, entre ma foi et l'ensemble de ce que je vis au quotidien. Il m'interpelle sur mes actes du culte, il m'interpelle sur mes contradictions, il m'interpelle sur ma relation au monde, c'est-à-dire à l'environnement et aux autres êtres humains, etc., etc. Le Coran interagit sans cesse dans tous ces aspects-là avec l'être humain. Et moi, ce que je dois faire, c'est que je dois déjà prendre la décision ferme de m'orienter vers mon Seigneur. Ça, c'est vraiment la chose principale. J'insiste là-dessus parce que si on rate cette orientation globale vers Dieu, c'est-à-dire de prendre la décision au quotidien de vivre cette orientation de la pensée, de l'intégrer pour qu'elle soit au plus profond de nous-mêmes, nous risquons de vivre une religion qui est en fait composée d'un ensemble de codes, mais on ne sait pas au service de quoi ces codes sont-ils. Comme si vous auriez un bon informaticien, mais qui n'est pas capable de vous expliquer à quoi ça sert tout ce qu'il est en train de faire. Ou bien vous auriez un spécialiste en médecine qui est capable de vous parler d'un petit aspect de votre personnalité, mais il n'est pas capable de vous parler de votre personnalité dans sa globalité. Et nous sommes dans une société, malheureusement aujourd'hui, qui est devenue de plus en plus technique sur des petits points, mais qui perd le sens global de ce qu'est le monde, de ce qu'est Dieu, de ce qu'est notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, le Coran voyait en tant que tel la charge symbolique, la charge psychologique, la charge spirituelle dont il est doté. Le Coran est une dynamique de la foi. Il nous présente cette dynamique à travers un état d'esprit, à travers un état spirituel et à travers sa manifestation concrète. Par exemple, lorsque le Coran nous parle des croyants, comment nous décrit-il ces croyants, ces musulmans? Est-ce qu'il nous décrit des musulmans? Article 1, quel est ta aqidah? Article 2, quels sont les actes du culte que tu pratiques, etc. Le Coran ne nous expose pas l'image du croyant à travers cela. Il nous explique le croyant à travers les effets concrets que procure cette orientation vers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, vous prenez le début de la sourate Al-Anfal, la sourate numéro 8 du Coran, du butin ou des dépouilles, et vous trouvez par exemple un exposé des croyants sous la forme suivante: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, etc., etc. Wa ala rabbihim yatawakkalun, etc. Donc il y a tout un ensemble de versets, un petit passage où ici Dieu nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous expose les effets concrets de la croyance en nous disant très certainement les croyants ou les porteurs de la foi, ce sont ceux. Idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Lorsque Dieu est mentionné, lorsque Dieu est remémoré, leur cœur vacille. Ici, ce vacillement du cœur, c'est un état à la fois émotionnel et spirituel. Vous savez, comme lorsque vous vous souvenez de quelque chose qui vous a marqué dans votre vie et vous avez une charge émotionnelle quand vous en parlez.
parce que ce souvenir est intense. C'est un peu la même chose dans la relation à Dieu. Le nom de Dieu est évoqué, ou l'un des aspects du divin est évoqué, et il y a une charge émotionnelle qui nous procure un certain sentiment, et qui se double également d'une charge spirituelle, bien entendu, qui fait que ce cœur ressent une émotion et une spiritualité qui est intense. Et lorsque ces versets sont psalmodiés, tilawa, cela les fait croître en la foi. Et ici, le terme arabe qui transcrit la foi, le terme de croire ou de croyance, de la foi en arabe, c'est celui de l'apaisement. Al-Iman, c'est la sécurité. C'est la foi ici, mais dans la sécurité que procure cette foi. La sécurité, car je suis dans un état, dans une forme de relation avec mon Seigneur. Donc il y a encore une fois tout un ensemble d'aspects physiques, d'aspects psychiques, d'aspects spirituels qui décrivent la situation dans laquelle se trouve le croyant dans sa relation avec son Seigneur.